Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, désormais, tous les jeudis, je tiendrai mon rendez-vous hebdomadaire avec vous et ça sera le jeudi de Saïd Larifou. L'édition de ce jour est consacrée tout naturellement et à juste titre à la crise sociale qui affecte l'archipel des Comores et l'île d'Anjouan particulièrement. C'est l'actualité et il est difficile de faire autrement. Mais avant tout, je tiens à exprimer mes condoléances aux familles des victimes, de 3 victimes, de 3 jeunes décédés suite aux violences des militaires comoriens. Et puis, mes sentiments, mes pensées de rétablissement aux blessés également. Et puis que ceux qui sont détenus dans les circonstances actuelles, parce qu'ils ont osé dire non à cette politique dictatoriale, qui ont osé exprimer leur ras-le-bol par rapport à cette famine qui s'installe aux Comores, mes voeux de libération pour eux, pour ces courageux, pour ces dignes Comoriens. Ils ont osé et ils ont raison. Moi, je pense que dans les circonstances actuelles, la légitimité d'Azali n'est pas d'actualité puisqu'il n'a pas de la légitimité des Comoriens, mais il a pris notre pays en otage. Ce faisant, compte tenu du fait qu'il a pris le pays en otage et qu'il estime à tort avoir le droit de prendre notre pays en otage, il est de son devoir de s'adresser aux Comoriens pour leur faire part de son sentiment et puis leur indiquer qu'il a véritablement échoué. De 2016 à 2022, il est le seul garant du chaos. Il est le responsable de la faillite de l'État comorien. Il est le seul responsable de la situation chaotique, sociale, chaotique, catastrophique que vivent tous les Comoriens. Donc il est de sa responsabilité de s'adresser aux Comoriens. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Il n'y a pas de place pour le mépris. Il est question aujourd'hui de responsabilité. Celle d'Azali, celle de son équipe, qui font le tour du monde et de l'Afrique particulièrement, pour demander à ce qu'Azali soit le prochain président de l'Union africaine. Comment pouvait-il espérer et oser prétendre être le futur président de l'Union africaine, être le président de Nigeria, qui est la première puissance économique africaine, être le président de l'Égypte, qui est la 2e puissance économique africaine, être le président du Kenya, qui est l'une des puissances régionales de l'Afrique de l'Est, être le président de la Tanzanie, qui est aussi une grande puissance régionale, et de l'Afrique du Sud également. Des pays, des grands pays qui avancent, des grands pays qui sont conscients des défis immédiats et futurs de l'Afrique. Il est en train de mobiliser le peu de fonds, le peu d'argent que dispose notre pays, qui pouvait être affecté à cette crise sociale pour que les Comoriens se nourrissent le matin, ou bien se nourrissent au moins une fois par jour. Il est en train de dépenser cet argent pour faire le tour de l'Afrique, soi-disant pour sa campagne, pour être le futur président de l'Union africaine. Comment pouvait-il prétendre être le président de l'Union africaine de la Tanzanie alors que tous les Comoriens, je dis tous les Comoriens, qui sont malades, se rendent en Tanzanie pour des soins un peu bénins? Comment pouvait-il prétendre être le président de la Tanzanie alors que tous les Comores se nourrissent en Tanzanie? Puisque nous n'avons pas d'agriculture.
puisque nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas de route, nous n'avons rien au fait. Azali a échoué à unir les Comoriens, 800 000 habitants, incapables de tenir un dialogue franc, sincère, avec ses propres compatriotes. Comment pouvait-il prétendre diriger l'Union africaine avec des millions et des millions d'habitants? Il s'agit quand même du Nigeria. Il s'agit de l'Égypte avec 110 millions d'habitants. Il s'agit de la Tanzanie, Afrique du Sud, Zimbabwe, Rwanda. Des grandes puissances économiques dirigées par des dirigeants, des présidents dignes de ce nom, qui ont une grande vision de l'Afrique, qui incarnent l'Afrique de demain et qui sont aussi en harmonie avec leur peuple. Bon, donc je pense qu'il y a un abus caractérisé. Mais jusqu'à quand Azali va prendre les Comoriens comme des vauriens? Jusqu'à quand Azali va prendre en otage notre pays, les Comores? Je pense qu'il est temps pour tous les Comoriens de se mobiliser pour libérer notre pays. Nous ne pouvons pas attendre longtemps. Après la crise institutionnelle, la crise politique, maintenant il y a une crise sociale qui est d'une violence exceptionnelle puisqu'elle entraîne déjà des morts provoquées par la famine, c'est la cause, c'est vrai, mais des morts aussi provoquées par des violences des militaires comoriens sous le commandement d'Azali Assoumani. Azali ne peut pas s'abriter derrière le Covid. Azali ne peut pas s'abriter sur le Kenneth. Azali ne peut pas s'abriter sur Azali ne peut pas s'abriter sur la guerre en Ukraine. Il est question de l'anticipation qu'ont fait preuve tous les dirigeants africains et tous les États ont fait preuve d'anticipation. Tous les États ont pris des dispositions pour faire face aux crises que j'ai évoquées. Tous les États ont pris des dispositions pour faire face à toutes les crises. Azali n'a pas pris aucune des mesures. Au contraire, il continue à s'enrichir. Il continue à détourner les dons, à détourner le peu de fonds disponibles aux Comores, avec des sociétés écrans dans les milieux offshore, créés et gérés soit directement ou bien indirectement par ses enfants. Et puis des officines également. C'est ça sa préoccupation. C'est ça ce qui l'intéresse. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas la mise en place des plans pour faire sortir les Comores de cette crise actuelle. Et c'est pour cette raison que nous demandons à ce que Azali fasse preuve de responsabilité et appelle les Comores à Oui, je disais tout à l'heure qu'il est question aujourd'hui de responsabilité. Bien sûr, celle d'Azali, puisqu'il est l'unique et seul responsable de la dégradation, de la situation sociale, de l'état de pauvreté dans lequel se trouvent nos compatriotes. Je dirais même tous les Comoriens, puisque tous les Comoriens sont concernés par cette situation de pauvreté extrême, bien sûr, sauf ceux qui amassent des millions de nos francs pour s'enrichir en toute illégalité. Bon, donc la responsabilité d'Azali, elle est totale et entière. Mais il y a aussi celle des forces vives, de notre responsabilité. Nous qui sommes en résistance contre cette politique sociale, chaotique, criminelle, nous devons aussi assumer notre responsabilité. Notre responsabilité consiste à nous réunir pour offrir aux Comores et aux Comoriens une alternative, un autre visage des Comores. Notre pays en ce moment est frappé par cette crise sociale. Nous devons nous réunir
proposer une sortie de crise. Une solution de sortie de crise. Bien sûr, cette solution passe par le départ immédiat du colonel Azali. Et puis après, nous devons nous montrer suffisamment crédibles pour susciter l'espoir, susciter la confiance de nos compatriotes. Et nous devons le faire tout de suite et en urgence. Nous rassembler tous, indépendamment de nos appartenances politiques et de nos appartenances insulaires. Il s'agit d'une question de survie pour la plupart de nos compatriotes. Et c'est de notre responsabilité d'offrir une autre solution que celle qu'Azali propose ou bien prétend proposer aux Comoriens. Ce faisant, nous assumerons notre responsabilité. Voilà, c'est le jeudi de Saïd Larifou. Le jeudi prochain sera consacré au bilan de la diplomatie d'Azali Assoumani depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que cette diplomatie, la diplomatie d'Azali incarnée par son neveu Mohamed Elamine Seifou, est un échec cuisant, total. Notre pays est discrédité partout, soi-disant un haut diplomate qui a dirigé la diplomatie comorienne, qui continue à la diriger en sous-main. Nous le savons, qui continue à diriger notre diplomatie en sous-main. C'est un échec total. Notre pays est banni partout, notre pays est discrédité partout. Nous n'avons aucun soutien des organismes et des institutions internationales. Nous n'avons enregistré, depuis le retour d'Azali au pouvoir, aucun investisseur digne de ce nom. Ceux qui étaient tentés de venir investir dans notre pays sont tous partis. Azali n'a pas su, avec son cousin, Amin Seifou, nous apporter une solution par rapport à Mayotte. Amin Seifou est venu liquider les institutions des Comores. Il est venu légitimer la dictature. Il est venu légitimer les coups d'État électoraux de son neveu. Ce faisant, après avoir fini sa mission, il est réparti en vadrouille un peu partout dans le monde. Bon voilà, ce bilan sera donné avec détail, suffisamment de détails, la semaine prochaine. Je vous en remercie.